concernait donc, comme je vous le disais, le mode de calcul des indemnités de licenciement pour un salarié malade. Quel salaire précisément prendre en compte? Donc c'est un arrêt qui est vraiment très important, qui est promis à une très large publication par la Cour de cassation. Les faits étaient les suivants. Une salariée avait été licenciée suite à une maladie qui avait fait l'objet ensuite d'une inaptitude décidée par le médecin du travail. L'employeur lui avait versé une indemnité de licenciement calculée sur la base des salaires perçus pendant son arrêt maladie. Cette dame avait demandé un reliquat d'indemnité de licenciement. Selon elle, l'indemnité aurait dû être calculée sur la base des salaires perçus avant la suspension du contrat. En fait, pendant son arrêt maladie, elle avait perçu bien sûr une indemnisation de la part de l'employeur, mais qui ne correspondait pas à son salaire normal. Et donc, elle se plaignait du fait que du coup, l'indemnité de licenciement avait été réduite par rapport à ce qu'elle estimait être en droit de percevoir si on l'avait calculé par rapport à son salaire normal. Donc, question, bien sûr, la période d'arrêt de travail pour maladie doit-elle être prise en compte pour le calcul de l'indemnité légale et conventionnelle de licenciement? Alors, juste un petit rappel par rapport à ce que nous dit le Code du travail, parce que c'est vrai que là-dessus, il donne, enfin, par rapport à cette question précisément, le Code ne se prononce pas, mais le Code nous donne les modalités de calcul de l'indemnité, donc de licenciement. Excusez-moi, oui, l'indemnité de licenciement, bien sûr, mais il nous précise quel salaire on doit prendre en compte pour calculer cette indemnité. Et donc, on nous dit notamment, mais ça vous le savez par cœur certainement, que, bonjour Florian, je vous en prie pour le retard. Donc le code, et précisément l'article R 1234.4 du Code du travail, nous dit que le salaire à prendre en compte, c'est la formule la plus avantageuse entre le 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou bien le tiers des 3 derniers mois précédant le licenciement. Ça, vous le savez. Donc maintenant, comment répondre à cette question? Donc concrètement, est-ce que l'employeur, dans ce cas-là, a eu raison de calculer l'indemnité de licenciement sur ce qui avait été versé au salarié pendant son arrêt maladie, qui était réduit, bien sûr, par rapport à son salaire normal? Non, nous dit Pascal. Pascal, vous avez déjà vu la jurisprudence. Pauline, non également. Non pour Florian. Bon, évidemment, je lève le suspense. Vous avez dû effectivement voir cet arrêt qui a quand même déjà été pas mal commenté, un arrêt du 23 mai 2017. Vous voyez que la Cour de cassation, la réponse de la Cour de cassation est la suivante. On nous dit très clairement, et c'est quand même la première fois par rapport à ce cas de figure précis, cette période d'arrêt maladie n'a pas à être prise en compte pour le calcul de l'indemnité légale et conventionnelle de licenciement. Conséquence, le salaire à prendre en compte est donc le plus avantageux entre les deux, les 12 mois, enfin le 12e ou bien le tiers de la rémunération précédant l'arrêt de travail, et non pas, comme nous dit le 1234.4 du Code du travail, précédant le licenciement. Pour la Cour de cassation, si la méthode de calcul avait été la précédente, enfin celle de l'employeur, c'est-à-dire le 12e ou le tiers du salaire précédant le licenciement, cela pourrait constituer une discrimination au regard de l'état de santé du salarié. Donc la Cour se prononce très clairement donc, sur le fait qu'on fait abstraction donc, de la rémunération versée pendant l'arrêt de travail. En fait, on va s'arrêter, on va remonter 12 mois ou 3 mois avant donc, la période de l'arrêt maladie. Ou alors, il faut rétablir le salaire pendant la durée de l'arrêt, ce qui revient au même. Oui, d'accord, ça revient au même, tout à fait. Quelle que soit la durée de l'arrêt, même quand celui-ci est tellement long que le salarié ne perçoit plus d'éléments de salaire, mais seulement des indemnités. C'est une très bonne question, la Dalila, pour le coup. Est-ce que, ouais, alors là, concrètement, comment on compte? Là, il faut vérifier. Pour le coup, je ne sais pas. Si l'arrêt a duré plus d'1 an, par exemple, là, il y a des règles pour ça. Moi, je ne suis pas une pro en termes de paye, hein, donc il faudra vérifier. Je vous dirai la fois prochaine quand on se retrouvera. D'accord? Voilà.